Dans cet épisode, je vais vous expliquer comment faire vos sauvegardes de photos automatiquement. Et oui, une fois que vous aurez tout configuré, vous n'aurez plus rien à faire qu'à laisser le temps passer et bosser et ne plus vous soucier de vos sauvegardes. Fini les moments où vous vous demandez est-ce que j'ai sauvegardé, est-ce que j'ai pas sauvegardé. Mince, ça a tout planté, j'ai pas sauvegardé depuis 2 mois. Moi aussi, ça m'est arrivé. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien dans un nouvel épisode de F1.4. 30 secondes de news, les prochains workshops sont par ici, et enfin vous pouvez cliquer par ici, et vous pouvez récupérer une formation gratuite sur Photoshop, toujours par ici. Alors, suite aux épisodes que j'ai pu faire sur bien faire vos sauvegardes et comment récupérer vos photos aussi, vous avez malencontreusement supprimé sur votre carte mémoire ou sur votre disque dur, je vous avais promis un épisode sur un logiciel que j'utilise pour faire mes sauvegardes automatiquement. C'est-à-dire que tous les jours, voire toutes les heures, mon disque dur est sauvegardé. Alors, il y a souvent un problème en fait quand on fait nos sauvegardes manuellement, c'est que on sait jamais ce qu'on a déjà sauvegardé, on oublie de le faire, on peut avoir la flemme de le faire, et c'est souvent à ce moment-là que notre ordinateur plante et qu'on perd notre disque dur. C'est quand même bien un logiciel qui permet de le faire directement. Alors juste pour récapituler mon système, j'ai donc un ordinateur fixe, donc c'est là où je travaille, c'est celui qui est là, vous voyez un bout d'écran ici. J'ai un NAS qui se trouve juste là, je vais y arriver, qui est donc relié en câble RJ45 à mon ordinateur, et j'ai des disques durs, j'ai un cloud et j'ai des disques durs portables pour mes sauvegardes également. Pour le NAS, vous avez aussi un épisode, je vous le mets en lien par ici ou dans la description, pour voir ce que c'est le NAS que j'utilise. C'est un Western Digital, si je dis pas de bêtises, un Western Digital, et qui a quand même pas mal de Tera. On va pas aller sur la configuration du formatage de disque dur, c'est pas le sujet de l'épisode. Le sujet de l'épisode, c'est vraiment comment sauvegarder nos photos automatiquement. Également, on va pas aller dans un système d'incrémentation de fichiers. Donc, qu'est-ce qu'un système d'incrémentation de fichiers? C'est par exemple, il fait une copie de vos fichiers. Imaginons que vous avez ce fichier-là, vous l'envoyez sur le NAS en copie automatique. Et par exemple, si vous lui demandez une sauvegarde tous les jours, du coup, le deuxième jour, il va faire une autre copie de ce fichier-là pour pas supprimer l'ancien, en cas où vous auriez envie de revenir dessus. Ça peut être paramétrable sur 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours. Vous pouvez avoir plein de versions du fichier différentes, mais ça va vous demander plus de place sur le disque dur. Moi, j'ai décidé de ne pas le faire, puisqu'en fait, c'est des photos, donc je n'ai pas forcément besoin d'avoir une incrémentation sur ces fichiers-là, en tout cas même s'il le fait automatiquement. On va pas aller là-dedans, on va faire vraiment simple. Et ce qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est un logiciel gratuit en plus. Donc il y a une version gratuite qui est très bien, c'est celle que j'utilise. Il y a des versions payantes qui permettent du coup aussi cette incrémentation et permettent d'autres choses. En tout cas, là, moi, pour ce que je fais, la version gratuite fonctionne très bien. Le logiciel s'appelle Syncback. Ça fait un peu Simba. Vous pouvez trouver Syncback directement en cherchant Syncback sur Google ou sur Internet, quoi. Évidemment, si ça avait été le cas, je vous l'aurais dit, cet épisode n'est pas sponsorisé, c'est juste le logiciel que j'utilise. Alors, vous avez Syncback, Syncback Lite qui est payant, Syncback SE, Syncback Pro, donc vous pouvez voir ce qu'il fait en plus. Enfin, en tout cas, le gratuit fait juste ce dont j'ai besoin. Et le truc, c'est comme je suis sur Windows, c'est un logiciel qui marche sur Windows. En tout cas, sur Mac, vous avez d'autres logiciels qui existent. Vous avez une version Syncback Touch, ou Syncback Touch, qui marche, mais il faut également avoir un ordinateur sous Windows à côté. J'ai pas trop compris encore le truc, mais en tout cas, je sais que sur Mac, il y a pas mal d'outils de sauvegarde. Je vais chercher un logiciel qui peut marcher un petit peu comme ça, mais en tout cas, vous allez comprendre comment ça fonctionne. On va passer sur le logiciel. Le logiciel, du coup, se présente comme ça, une fois que vous l'avez installé. Vous avez des profils. Moi, j'ai mes profils. Ne faites pas attention, abandonner ici, c'est juste que j'ai lancé une sauvegarde et je l'ai arrêté parce que je devais l'arrêter. Enfin, juste pour vous montrer un petit peu ce que j'ai. J'ai tout le contenu d'F1.4 qui est sauvegardé. Mon Lightroom, évidemment, donc avec toutes mes photos qui sont en cours de travail. J'ai ici mes photos qui sont importantes, comme mon portfolio ou autre. Mes photos moins importantes, des vidéos et des médias que je dois sauvegarder. J'ai prévu une récurrence qui est différente entre chacun. Par exemple, Lightroom est sauvegardé toutes les heures, puisque je vais aller souvent travailler dessus, alors que quasiment tout le reste est sauvegardé tous les jours, voire toutes les semaines pour certains trucs moins importants encore. Ici, ce sont des groupes, on peut faire des profils et les mettre dans des groupes, ce qui est cool. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Je vais créer un nouveau profil avec vous, donc CTRL-N pour faire un nouveau profil, et on va faire, par exemple, photo test. Ce n'est pas un groupe de profil, je le ferai à la fin. Je fais suivant, et ici je vais faire un miroir. Sauvegarder, c'est ce que vous allez utiliser si vous voulez faire de l'incrémentation. Synchroniser, ça veut dire qu'il va toujours faire en sorte que les deux endroits, donc par exemple si on choisit le NAS pour la sauvegarde,
que le NAS et votre disque dur soient toujours exactement pareils. Et le miroir, ça veut dire que la destination sera toujours pareille que la source, et non pas inversement. Et qu'il n'y a pas d'incrémentation. Je préfère choisir le miroir parce que je ne veux jamais que ma destination influe sur ma source, puisque c'est là où je travaille, ma source, et je vous ai dit que je ne veux pas d'incrémentation, donc du coup, juste un miroir de ce que j'ai déjà me suffit largement. Je fais suivant. Ici, on a le choix entre unité interne et FTP. Donc bon, FTP, c'est si vous avez un FTP, donc un cloud en ligne. Moi, j'en ai... Enfin, en tout cas, c'est pas le logiciel que j'utilise pour. Donc en miroir, et j'arrive maintenant à l'endroit où je vais tout paramétrer. Donc vous avez source, destination, donc source, c'est de là où sont mes fichiers. J'ai créé un dossier Lightroom pour vous montrer, pour pas non plus avoir 36 milliards de sauvegardes à faire d'un coup pour le tutoriel. Je fais sélectionner le dossier, donc source, Lightroom, vous pouvez également juste le changer le nom si vous avez envie. Donc là, je vais aller à l'endroit où je veux faire ma sauvegarde, donc là ici c'est sur mon NAS. J'ai mon NAS ici, mais ça peut très bien être un autre disque dur qui est sur votre ordinateur, voire un autre disque dur qui est sur un dock, qui est connecté à votre ordinateur en USB par exemple, ça peut être n'importe quoi. Et ici, je vais créer un dossier qui va s'appeler Lightroom. Je pourrais très bien l'appeler Lightroom Sauvegarde, si on veut. Je vais sélectionner ce dossier. Je ne suis pas obligé de sauvegarder tous les sous-dossiers et tous les dossiers, tous les fichiers qui sont dans mon répertoire de départ. Je peux cliquer ici sur Choisissez les sous-dossiers et les fichiers. Et là, je peux choisir lesquels je veux sauvegarder. Par exemple, je me dis que tout ce qui est dans Test, je ne le sauvegarderai pas. Et il n'ira jamais sauvegarder les fichiers qui sont dans Test. Alors faites attention à ça, évidemment. Et ici, vous avez Inclure les nouveaux fichiers ou Inclure les nouveaux dossiers. Ça veut dire que si... Une fois que tout est configuré, vous mettez un nouveau fichier dedans, ce qui arrivera tout le temps, il va de lui-même les sauvegarder. Et si vous créez des nouveaux dossiers aussi, il va les inclure. Vous pouvez lui demander de ne pas le faire. Et ça, vous pouvez le faire pour chaque dossier. Par exemple, pour le dossier test, je peux très bien lui dire qu'il ignore tous les nouveaux fichiers. Donc généralement, c'est quelque chose que je fais pour la racine, puisque en fait, je sauvegarde mon disque dur en entier. Et dans la racine, ça m'arrive souvent de mettre des petits fichiers qui me servent juste comme ça en temporaire. Donc du coup, je n'inclus pas les nouveaux fichiers. Par contre, j'inclus les nouveaux dossiers, au cas où. Ça, c'est vraiment à vous de configurer en fonction de vos habitudes. Donc là, je vais tout sélectionner, je fais OK. Ah oui, juste une chose j'ai mis longtemps à le trouver, il y a le bouton nettoyage. Ça veut dire que s'il y a des fichiers qui ont été supprimés, ils continuent à apparaître ici, un peu en rouge, puisqu'ils sont plus disponibles. Vous avez juste à cliquer sur nettoyage et c'est bon. Donc quand maintenant, c'est la récurrence. Alors ici, je vais modifier la tâche planifiée. Il n'y en a pas, donc il faut que j'en crée une tout simplement. Je vais dire par exemple qu'elle sera journalière. On est le 20/02/2018, donc là il me dit que la première sera demain. Non, on va lui dire que la première sera aujourd'hui. Allez, on va la mettre à 14h tout à l'heure. Donc essayez de mettre à un moment où votre ordinateur est allumé. Dans divers, vous pouvez exécuter cette tâche dès que possible après une planification ratée. Par exemple, si votre ordinateur était éteint à 14h, dès que vous le rallumez, il va le faire sa sauvegarde. Mais préférez quand même un moment où votre ordinateur est quand même allumé. C'est mieux. Puis start the task only if the computer is on AC power. Ça veut dire qu'il ne le fera que si votre ordinateur est connecté à l'alimentation. En même temps, moi j'ai un fixe, donc c'est un petit peu obligatoire. Donc on peut le faire tous les jours. Je peux le faire aussi de façon hebdomadaire, par exemple que le lundi et les vendredis. Vraiment, on peut choisir, voire mensuel. Enfin, on peut faire exactement ce qu'on a envie. Moi, je veux que ce soit là tous les jours à 14h. Je peux répéter aussi ce profil. Je peux exécuter ce profil, par exemple, chaque heure, c'est ce que j'ai mis pour mon Lightroom à moi, pour une durée indéfinie, puisque du coup ce sera tout le temps. Il n'y a pas besoin en fait de récurrence, puisqu'il va le faire chaque jour, mais en même temps il va l'exécuter toutes les heures. Donc je fais OK, donc la tâche est prête à s'exécuter lors de la prochaine heure planifiée, je peux faire OK, et là, ça va se faire si je fais OK. Donc ça, c'est quelque chose qui va vous demander. Votre profil est configuré pour supprimer les fichiers de destination qui ne seront pas sur source. Donc c'est le côté miroir. Ça veut dire que s'il y a un fichier que je supprime dans mon dossier source, à la prochaine sauvegarde, au prochain miroir, il sera supprimé sur le dossier destination. Alors voilà, il faut en avoir conscience. C'est quelque chose que j'ai voulu. Je ne veux pas, si je le supprime, je considère que ce sera bon aussi dans ma sauvegarde. Comme c'est une sauvegarde toutes les heures, voire tous les jours, j'ai le temps de m'en soucier, j'ai le temps, oh mince, je voulais pas le supprimer. On va dire que c'est un peu moins safe que très safe, mais ça marche quand même. Donc je fais OK, il fait juste son truc du OK, là c'est bon, je t'ai prévenu. Donc vous voyez ici, dernière exécution correcte, jamais, puisque c'est normal, je l'ai jamais lancé. Prochaine exécution, tout à l'heure, à 14h,
et en destination, c'est sur mon NAS. Je vais retourner dans modifier, puisqu'on a ici le type, donc on peut changer le type. Là, par exemple, faire une image miroir de tous les fichiers dossiers vers destination, on peut faire l'inverse aussi, et je peux aussi faire sauvegarde source vers destination. Je peux rechanger les choses, c'est ça qui est bien. Donc là, c'est les paramètres réseau, on va pas aller dessus. Quand on clique sur expert, on a pas mal de choses ici. Je vais pas aller là-dessus parce que je suis pas un spécialiste, sauf dans décision fichier. Ça veut dire que si il a un problème de même fichier, voilà ce qu'on va lui dire de faire. Que faire si le fichier existe sur source mais pas sur destination? Il copie le fichier vers destination. Que faire si le fichier a été modifié sur source et destination? La source écrase la destination. Donc si j'ai modifié mon fichier sur mon ordinateur, il va écraser sur ma sauvegarde. Je pourrais lui demander aussi, par exemple, les fichiers plus récents écrasent les plus anciens. Que faire si le fichier existe sur destination mais pas sur source? Il supprime le fichier sur destination. On peut lui demander de ne pas le faire. Et on peut lui demander également supprime le fichier destination s'il n'a pas été modifié depuis, par exemple, 20 jours. Donc on peut se laisser une marge quand même. Contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure, on va se laisser une marge de 10 jours. Que faire si les contenus sont identiques mais que les propriétés ou la caste de la police, donc la caste c'est les majuscules ou minuscules de caractères, donc sont différentes. Renommer le fichier, ne rien faire sauter ce fichier. Donc moi, pour ma part, si les contenus sont identiques mais les propriétés ou la case sont différentes, je vais renommer le fichier sur source et copier les propriétés sur source. Non, je vais renommer le fichier sur destination et copier les propriétés sur destination. Et voilà, j'ai mon profil de fait. Donc à 14h, il va se lancer, mais je peux très bien le lancer là, maintenant, en double-cliquant dessus. Donc la première fois, il va me lancer cette fenêtre-là pour me dire « Voilà ce que je vais faire ». Continuer l'exécution. Je peux très bien aussi lui demander et ne pas afficher à nouveau cette fenêtre pour ce profil. Là, je ne vais pas le faire. Je continue. Il a fait la sauvegarde, c'est bon. Si je vais dans mon NAS ici, vous voyez qu'il m'a tout sauvegardé automatiquement. Et là, toutes les heures, il va le faire dès que j'ai une modification. Et surtout, un avantage considérable dans cette méthode, c'est qu'il n'y a pas besoin de recopier tous les fichiers à chaque fois. Il va ne copier que les fichiers qui ont été modifiés ou les nouveaux fichiers. C'est quand même plus rapide. Imaginons que vous avez un portfolio comme moi à 450 Go, le bouger à chaque fois, pour le sauvegarder, ça va être long. Alors que là, je fais une modif, je rajoute 1 ou 2 ou 3 Go, il n'y a que les 3 Go qui sont copiés. Alors pour que ce soit un petit peu plus rangé, je vais aller ici dans Profil nouveau. Et là, je vais créer un nom du profil. Donc là, je vais mettre test pour épisode. Ceci est un groupe de profils. Et je vais mettre dedans phototest, qui est donc du coup celui que j'ai créé tout à l'heure. Donc profil dans ce groupe. Ok, ce qui fait que par exemple pour mes sauvegardes ici, si je veux lancer toutes mes sauvegardes d'un coup, je peux double-cliquer sur le dossier et c'est bon, enfin sur le groupe de profil, et il va me les lancer tous à la suite. Alors ça c'est pour mes sauvegardes journalières ou hebdomadaires, ou enfin voilà. Il y a un autre type de sauvegarde que je fais régulièrement, c'est sur des disques durs portables ou sur des disques durs que je mets sur un dock sur mon ordinateur. Sur le dock, ce sont des disques durs qui sont faits pour être en dehors de mon NAS, voire en dehors de chez moi. Et j'ai des disques durs portables, par exemple quand je pars en workshop ou quand je pars n'importe où, j'ai toujours avec moi un disque dur portable avec quasiment toutes mes données dessus. En tout cas, j'ai toujours mon portfolio sur moi, j'ai toujours mes photos en cours aussi sur moi. Et je pourrais très bien à chaque fois les copier. Je pourrais très bien à chaque fois brancher mon disque dur sur mon ordinateur et copier directement les fichiers que je veux. Mais ça prend du temps et puis je suis pas sûr d'avoir les bons à chaque fois. Donc je me suis créé un profil de sauvegarde, exactement comme celui que je viens de faire, sauf qu'il envoie vers ce disque dur portable-là, donc vers le lecteur une fois qu'il est connecté dedans, donc vers la lettre du lecteur sur lequel est connecté ce disque dur. Et donc du coup, j'ai plus qu'à brancher mon disque dur, lancer ma sauvegarde, et puis c'est bon. Je vais créer un nouveau profil, sauvegarde disque portable. Je vais faire un miroir, parce que je veux aussi que ce soit la même chose sur mon disque portable. Et la source, donc je vais aller récupérer ici le dossier Lightroom. Et la destination, au lieu d'être sur le NAS, il sera sur le disque dur qui sera branché. Donc je branche mon disque dur, il est apparu ici. Donc j'ai mes dossiers qui sont là, par exemple j'ai mon disque Lightroom, mon disque photo, donc c'est ce que j'utilise. Là par exemple, je vais refaire un dossier qui va s'appeler Lightroom, pour refaire exactement la même chose que tout à l'heure. Sélectionner un dossier. J'ai pas besoin de faire une récurrence puisque c'est uniquement quand mon disque dur est branché, donc en fait je branche mon disque dur et je lance les sauvegardes. J'ai pas besoin de faire le reste, bon si je devrais normalement aller dans Expert et faire les décisions comme j'ai fait tout à l'heure. Votre profil n'est pas configuré, ok, il n'y a pas de souci. Et donc maintenant, quand je vais partir, j'ai plus qu'à faire sauvegarde disque portable, continuer, et c'est bon, il est parti, il le fait. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé, n'hésitez pas à partager cet épisode, et surtout mettez un pouce vers le haut si vous avez aimé. Laissez un commentaire sous la vidéo pour me dire quel logiciel vous utilisez, ou si vous allez utiliser ce logiciel-là, parce que c'est plutôt pour savoir aussi si cet épisode vous a plu, et savoir si cet épisode vous a servi. Maintenant, moi je vous dis à la semaine prochaine. Entre-temps, sortez, faites des photos, faites vos sauvegardes et amusez-vous!
Au revoir.